Et bienvenue, chers duellistes. Aujourd'hui, nous allons vous conter l'histoire du personnage le plus torturé et le plus stylé de tout l'univers de Yu-Gi-Oh! Et je veux bien parler de Zane Truesdale, alias Malufuji Leo, le El Kaiser. Donc, Zane Truesdale, c'est un dueliste de la Duel Academy de l'anime Yu-Gi-Oh! GX. Donc c'est un bleu obélisque, fait partie de l'élite des élèves de la Duel Academy. Enfin, qu'est-ce que je dis? C'est d'ailleurs le meilleur dueliste de la Duel Academy. Donc c'est le grand frère de Cyrus, donc Sho Marifuji. Donc Zestruzel, bah en fait, au niveau apparence, il a les cheveux assez mi-longs, verdâtres, qui lui arrivent en bas du cou. Il a une petite frange sur le front avec quelques mèches qui tombent devant ses yeux, mais de toute façon, j'imagine que vous devez le savoir, hein. Si vous êtes là, c'est que vous connaissez l'animé. Et du coup, la première fois que l'on voit Zane Truesdale, que l'on voit vraiment Zane, il affronte Jaden, parce que Jaden a provoqué Zane en duel pour venger l'honneur de Cyrus. Et du coup, c'est dans cet épisode que Jaden subit sa toute première défaite de l'animé face au Cyber Dragon Team. Alors Zane, c'est un personnage qui est assez hautain, assez froid, assez distant avec les gens, mais qui a noué une très grande amitié et très protecteur envers Alexia, donc une des seules filles du Golden GX, on va dire ça comme ça, on va les appeler comme ça, et qui considère un petit peu comme sa sœur parce que si vous voulez son meilleur ami, donc le frère d'Alexa, lui il a disparu dans le dortoir abandonné pour ceux qui connaissent l'animé. Et au début de la saison 1, on va dire que Zane, il est pas très cool avec son frère. En fait, il méprise un peu son petit frère. Il lui dit que voilà, il est pas à la hauteur, tout ça. Il lui dit qu'il est incapable, clairement qu'il mérite pas sa place à la Duel Academy. Et il dit que Cyrus, bah en fait, il est nul en duel, quoi, tout simplement. Et du coup, lui, Cyrus, ça lui fait pas trop plaisir, tu vois. Du coup, Cyrus, il prend un peu ça au pied de la lettre et il se dit, ouais, je suis pourri, je suis nul. C'est d'ailleurs justement pour ça, hein, comme je vous ai dit que Jaden il a voulu venger l'honneur de Cyrus, c'est justement pour ça en fait qu'il a voulu le battre en duel, mais bon malheureusement Jaden il s'est heurté à un mur. Donc du coup on arrive au moment où on apprend l'existence des cavaliers de l'ombre et du coup le doyen Shepard il sélectionne Zane pour devenir un des protecteurs des 7 clés de l'esprit. Ce sont, en fait ces clés c'est là pour protéger en fait si vous voulez les 3 cartes de bêtes sacrées. Donc on en parlera certainement dans une prochaine vidéo. Mais les 3 cartes de bêtes sacrées c'est un petit peu les homologues des 3 dieux égyptiens. Voilà. Face à cette menace, du coup Zane se retrouve à affronter Camula, donc une des cavaliers de l'ombre. Zane il est sur le point de défoncer Camula jusqu'à ce que Camula c'est un méchant, hein, mais jusqu'à ce que Camula fasse son petit coup de traître, genre limite vraiment déloyal, et prenne en otage Cyrus. Et du coup, Zane, pour protéger son frère, qu'il aime malgré tout, hein, c'est pas parce qu'il le rabaisse qu'il l'aime pas, mais qu'il aime malgré tout, et du coup, il décide de tout simplement laisser Camilla gagner pour que justement Cyrus survive, et du coup, il finira transformé en carte. Ensuite, on arrive à la fin d'année donc de la première année de Jaden à la Duel Academy, donc le duel des diplômés. Comme Zen il termine l'année avec 1000 sur 1000 à son examen, il est donc sélectionné pour disputer le prestigieux duel des diplômés, donc le duel qui arrive tous les ans où celui qui a obtenu la meilleure note à la fin de l'année dans les examens choisit son adversaire pour disputer un duel prestigieux, donc je viens de le dire, hein, le duel des diplômés. Et donc son choix va bien évidemment se porter sur Jaden. Donc Zen aura l'avantage, parce que Jaden clairement je sais pas qu'est-ce qu'il fout, mais il n'est pas vraiment dans son état normal, il n'est pas dans le duel. Et du coup Zen littéralement lui roule dessus en première partie du duel. Mais en shonen, hein, voilà, 2-3 boulettes de riz et hop, Zen, petit saut arrière, retournement, backflip et hop, il se relève et c'est parti. Jaden du coup donnera le meilleur de lui-même. Et c'est du coup avec cette seconde partie de duel que Jaden et Zane finissent par faire ex-aequo. Tout simplement parce que lors de la dernière attaque du Cyber Dragon Ultime, il affrontera le lame oiseau à l'éclat lumineux de Jaden. Et le duel est un peu abusé parce qu'on finit sur des 32 000 points d'attaque, 27 000 points d'attaque. Enfin bref, c'est un peu abusé, mais c'est ça qu'on aime dans Yu-Gi-Oh! Et du coup, suite à une carte magique de Zane,
de Jaden, pardon, et ben du coup le duel se finira en ex-aequo parce que la carte infligera des points de dommage à chaque joueur équivaut au point d'attaque de leur monstre fusion. Et le duel se finira donc par une égalité. Nous en arrivons donc du coup à la saison 2. Du coup Zen organise un duel contre Aster pour prouver qu'il est le meilleur dueliste du circuit professionnel. Alors Aster c'est un dueliste professionnel qui juste avant est apparu dans l'animé pour affronter Jaden parce qu'il a entendu parler d'un mec qui jouait le même deck que lui, donc les héros élémentaires. Et donc du coup, c'est à ce moment-là qu'on découvre l'existence d'Aster, mais Aster surprend tout le monde en sortant lui aussi un deck héros élémentaire contre Zane. Mais du coup, Zane il sourit parce qu'il sait très bien qu'il a l'avantage contre Aster parce qu'il a déjà joué contre le deck héros élémentaire, donc il connaît les faiblesses. Sauf que, du coup, Zane finit par perdre le duel et finira par perdre contre l'exécuteur Phénix Lumineux grâce à son effet spécial qui envoie, grâce à une carte pardon, de Aster qui envoie des cartes dans le cimetière. Et comme les exécuteurs Phénix Lumineux lui gagnent des points d'attaque en fonction des monstres héros dans le cimetière, et ben du coup, Zane perdra comme ça. Et du coup, après ce duel, du coup, Zane a perdu foi en duel, tout simplement. Il n'arrive plus à jouer. Il enchaîne les défaites dans le monde professionnel. Et après une défaite, quand il rencontre un homme qui lui propose de faire venir, faire un duel dans des cafés un peu douteux, on va dire, des genres de cabarets bizarres, avec une cage de MMA pour faire du duel. Donc il rencontre son adversaire, donc Mad Dog, un mec baraqué mais qui parle comme une fillette de 5 ans. Et il commence un duel en cage, donc dans la cage de MMA, où les coups sont réels, parce qu'ils ont tous des genres de bracelets électriques qui t'envoient des décharges quand tu perds des points de vie. Et donc du coup, Zen est sur le point de perdre, mais il se rend compte qu'il se ment à lui-même et qu'il est inutile de respecter son adversaire parce que Zen avait toujours eu un profond respect pour ses adversaires en duel. Et là, il se rend compte qu'en fait, le respect, ça sert à rien. Et du coup, il laisse exploser sa rage de victoire. Et en fait, il défonce tout simplement MacDog. Et c'est ainsi que apparaît la toute nouvelle version de Zane qu'on appellera El Kaiser. Et clairement, on est sur un Zane sombre et sans pitié. Mais du coup, face à ça, face à cet événement, on a un Zane transformé, quoi, qui remonte la pente dans les duels professionnels et qui change, mais complètement de look. On passe d'un écolier à peu près stylé à un mec monstrueusement badass, on va pas se mentir. Et du coup, il aborde une tenue noire, noire sombre, un peu verdâtre. Et toujours cette aura de colère où on dirait qu'il a envie d'étrangler son adversaire. Et du coup, il va ensuite se rendre vers le doyen Shepard où il gravira la montagne là où le dojo du doyen Shepard se trouve. Et il défiera le doyen Shepard en duel pour lui voler le deck de l'interdit. Donc un deck qui renferme des monstres qui ont été scellés parce que leur trop grande puissance est potentiellement mortelle pour quiconque pourrait y jouer avec. Et du coup, le duel se lance. Et du coup, le doyen Shepard finira par perdre le duel avec un duel au sommet. De toute façon, c'est le nom de l'épisode. Mais ouais, un très bon duel. Le doyen Shepard nous a montré un peu l'étendue de ce qu'il sait faire en termes de duel. Parce que c'est la première fois qu'on voit le doyen Shepard se battre en duel. Et c'était plutôt plaisant. Et du coup, nous revoyons ensuite Zane, une fois qu'il aura récupéré le deck de l'interdit. Donc pas Exodia, hein, mais le deck interdit. Et il nous dévoilera ensuite l'étendue de ses pouvoirs. Donc une fois le doyen Shepard battu, on voit Zen se rendre à la Duel Academy où il sera retrouvé par son ami, donc Isidore, le frère d'Alexia, qui le provoquera en duel pour essayer de le sortir des ténèbres parce que lui il est persuadé que Zen est contrôlé par les ténèbres. Et du coup il choisit d'utiliser son deck Dragon Blanc Yeux Rouge qui lui aussi est empli de ténèbres. Et décidera au fur et à mesure du duel de remettre le masque des ténèbres pour se laisser contrôler et devenir totalement en roue libre, hein, pour justement réussir à battre Zane. Mais Zane qui finira par battre Isidore avec son tout nouveau deck, donc le deck Cyber Ténébreux, des decks qui s'assemblent avec d'autres monstres dragons dans le cimetière pour devenir bien plus puissant. Et on découvrira son nouveau monstre signature, donc son nouveau monstre fétiche, le dragon cyber ténébreux, qui est très stylé, on va pas se mentir, un monstre vraiment très joli. On a aussi assisté à une scène plutôt pas banale dans les animés Yu-Gi-Oh! Où Zane active une carte et défausse 30 cartes de son deck
où il les jette littéralement à la gueule de son adversaire. C'est assez déroutant pour un dueliste qui respectait beaucoup ses cartes et qui respectait beaucoup ses adversaires. Mais voilà, on n'a plus le Zen qu'on a connu avant. Et du coup, Isidore finit par se faire battre à plat de couture. Et de cette défaite, du coup, on obtiendra la défaite du masque des ténèbres. Et le masque, du coup, éclatera. Et ce sera définitivement fini pour le masque des ténèbres. Ensuite, nous retrouvons Zayn face à Cyrus qui décide durant le tournoi GX de le défier en duel pour que Zayn retrouve ses esprits, mais Cyrus est encore trop faible pour l'affronter. Et malheureusement, à cause de Zayn qui est sans pitié et qu'on a clairement rien à battre de son petit frère, lui fera installer le dispositif électrique qui, dès que tu perds des points de vie, t'envoie des décharges, qui aura pour conséquence d'envoyer Cyrus à l'hôpital. Et en raison des dommages, du coup, il se retrouvera à l'infirmerie. Ensuite, dans la saison 3, Zen réapparaît pour la première fois dans cette saison pour réduire la Duel Academy à sortir du monde des esprits dans lequel Yubel avait enfermé la Duel Academy. Donc, un petit résumé court. Donc, Yubel, une entité qui en veut à mort à Jaden, a décidé tout simplement de transporter la Duel Academy dans une autre dimension. Du coup, Jaden, il décide tout simplement de sauver le monde comme il fait d'habitude. Et du coup, Zane apparaît pour les aider à sortir du monde des esprits dans lequel Yubel les avait enfermés. Donc, pour cela, il doit faire un duel avec Jessie afin de créer assez d'énergie de duel pour ouvrir un portail, un duel qui est d'une intensité folle. On en aura la suite à la fin de l'histoire. Mais Mama, sans vous spoiler, hein, c'est quelque chose. C'est quelque chose. Et du coup, il faut qu'il génère assez d'énergie de duel pour ouvrir un portail entre les deux mondes. Et du coup, ils doivent créer assez d'énergie de duel pour que le dragon arc-en-ciel puisse passer le portail et être envoyé à la Duel Academy pour que Jessie puisse l'utiliser en duel et pouvoir sortir à nos amis de là. Une fois la Duel Academy sauvée, Zen réapparaît en compagnie d'Aster où on apprend que son prochain objectif est d'affronter Yubel. Parce que Zen, voilà, il a la compétition dans le sang, il a vu que Yubel est un adversaire puissant et du coup il veut se le faire. Donc on apprend également que Zayn a des douleurs au cœur, donc il est devenu cardiaque à cause de l'utilisation de son deck qui est, comme je l'ai dit précédemment, potentiellement mortel pour son utilisateur parce qu'il a une aura assez maléfique qui lui envoie des décharges électriques au cœur et ça on le savait pas. Et du coup Zayn finit par devenir cardiaque. Donc ensuite on revoit Zayn une fois qu'il a été téléporté dans le monde des esprits avec Aster parce que Jaden et ses amis sauvent Cyrus d'un chargeur dévastateur qui réduit en bouillie avec son cyberdragon ultime. Et on apprend à ce moment-là qu'il est bel et bien malade du cœur et qu'il ne peut plus trop se battre en duel par rapport en fait au fait que dès qu'il invoque un monstre, en fait il prend une décharge au niveau du cœur et ça l'affaiblit de plus en plus. Et du coup en compagnie d'Aster, Zayn il affronte un cavalier de l'ultime souverain où il apprend que c'est Jaden, le fameux ultime souverain qui a envoyé tous les autres amis dans le royaume des étoiles, enfin à la mort, on va dire les choses clairement. Donc il apprend que l'ultime souverain c'est Jaden et qu'il a pour objectif du coup de rassembler des alliés afin d'aller le défier et de libérer Jaden de son emprise. Il se rend donc avec Axter dans un camp de prisonniers où ils finissent après avoir libéré des duellistes pour rejoindre Axel Jim. Dans la dernière cité résistante, ils accompagnent Axel dans le royaume de l'ultime souverain afin de l'aider à le trouver et à l'affronter. Et une fois que Jaden est revenu à la normale, le Dr Crawler et Echo, donc du coup la petite amie entre guillemets de Aster, rejoignent le groupe. Alors Zen sera aux côtés d'Aster quand celui-ci va affronter et perdre contre Adrien. Et malheureusement, Aster va y rester et sera emmené dans les étoiles, donc il sera mort. Ouais, mort, désolé, mais bon, au bout d'un moment, il faut dire les termes. Hein. Ensuite, Zen, il accompagne Jaden à la recherche de Jessie, mais arrivé devant une grande porte mystérieuse, en fait, Jaden, il veut y aller, il veut rentrer, il veut aller chercher Jessie. Mais Zen, il lui dit non, t'es pas prêt, t'es encore trop faible psychologiquement, tu viens juste de te rétablir. Et du coup, il soupçonne Jaden d'être encore hanté par ses souvenirs. Et il est donc décidé de battre Jaden. Il lui dit écoute, Jaden, tu veux passer la porte, tu devras me battre en duel. Ils engagent donc un duel qui révélera que Zen avait raison. Malheureusement, ses doutes étaient fondés. Jaden n'est pas prêt. Mais les douleurs au cœur de Zen l'empêcheront de finir le duel. Il s'écroulera un genou à terre. Ces douleurs seraient les conséquences du trop grand nombre de ces duels joués avec les cartes cyber ténébreux. Pardon, je cherchais le mot. Et Jaden décide donc de revenir en arrière pour surmonter ses problèmes et accompagné de Cyrus en laissant Zen et Dr Crawler. Mais peu après, Jessie sort de la porte mystérieuse possédée par
possédé par notre très cher ami Yubel qui a foutu tout le bordel. Et du coup, Zayn engage donc son ultime duel, tant espéré contre Yubel, le sourire aux lèvres, en étant sûr et certain que ce sera son dernier duel, mais en voulant le savourer jusqu'au bout. Car à la fin, on assistera à un très beau combat entre le dragon arc-en-ciel des ténèbres et le cyber dragon ultime. Un duel d'anthologie. Ce duel est clairement le meilleur duel de toute l'histoire de Yu-Gi-Oh! GX. On a un dueliste aux portes de la mort qui sait très bien que c'est fini pour lui. Mais c'est pas grave. Il y va à fond, il sort toutes ses cartes, il ressort les cartes Cyberdragon, ces cartes qui ont fait sa renommée, qui ont fait sa légende. Et il perdra malheureusement à cause de sa maladie de cœur, mais surtout à cause de la carte Lien de puissance qui lui retirera ses 4000 points de vie qu'il avait utilisés pour invoquer son ultime Cyberdragon. Et du coup, Zayn finira envoyé dans les étoiles, donc finira lui aussi par mourir tout simplement. Cette fin a un goût amer pour moi parce que franchement voir le meilleur dueliste de cet animé, voire même de tous les animés Yu-Gi-Oh confondus, je me répète, hein, mais le voir finir sa carrière comme ça, c'est vraiment très triste. Mais, on le reverra à la Duel Academy, échoué sur une plage, avec tous ses amis sacrifiés et Cyrus le retrouvera et réussira à se faire opérer du cœur. Où, à la suite de cette opération, il lui sera interdit de rejouer au duel de monstres. Pas peur que, en fait, ce trop plein d'énergie et d'excitation, en fait, tout simplement, finisse par avoir raison de lui. Mais, avec sentant son âme de dueliste prenant le pas sur sa santé, un mystérieux dueliste jouant le deck Jinzo finira par le provoquer en duel pour savoir quel cyberstyle mérite d'être le style dominant, donc le cyberstyle Jinzo, le cyberstyle Cyberdragon. Malheureusement, Zayn, avec ses antécédents cardiaques, ne tiendra pas le duel. Il finira par s'écrouler par terre et c'est Cyrus qui prendra la relève pour finir le duel. Et finira par battre ce représentant du style Psycho. Et c'est ainsi que l'histoire de Zayn Truesdale se finira. Moi je trouve que l'histoire de Zayn à la fin a été bâclée, même si on a quand même le droit à un très beau passage de flambeau à Cyrus qui est devenu badass, hein, quand même, devenu badass en bleu obélisque. En fait c'est la boucle est bouclée tout simplement. On voit Cyrus en bleu obélisque qui maintenant possède, je dis bien possède le deck Cyber Dragon et le deck Cyber Ténébreux. Voilà. C'est le clap de fin pour Zayn Truesdale. Son histoire s'arrête là. Et écoutez, j'espère que la vidéo vous a plu. J'espère que pour une première vidéo histoire d'un personnage, je n'ai pas été trop évasif. J'espère que je n'ai pas trop bégayé. Voilà, n'hésitez pas à donner vos avis en commentaire. Dites-moi si ça vous a plu. Laissez un pouce bleu. Abonnez-vous. Abonnez-vous, c'est extrêmement important. Ça soutient mon travail et ça me montre que mes vidéos vous plaisent et que vous en revoulez encore. Le prochain personnage, je ne sais pas du tout lequel on fera, mais vous inquiétez pas. Activez la cloche, comme ça vous aurez la notification. Et moi je vous dis à la prochaine. Salut les amis, ciao!